Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Ici au Sénégal, on dit salam alaikum. Comment allez-vous? Bienvenue encore, bienvenue dans notre assemblée de Rehoboth Dakar. Bienvenue, bienvenue à vous qui vous connectez, à vous qui avez attendu cet instant, cette heure d'enseignement, cette heure où nous voulons explorer les Écritures, cette heure où nous voulons être éclairés par la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, qui ajoute de la lumière, qui chasse tout ce qu'est vent d'incrédulité, qui chasse tout ce qu'est ténèbres d'ignorance et qui nous donne de croître harmonieusement, d'être assis, d'être profondément enracinés dans cette parole qui donne la vie. Alors, bien-aimés, assurément, vous êtes au bon endroit. Nous sommes ravis encore de vous savoir présents avec nous. Cette interface Internet est vraiment, on va dire, quelque chose de merveilleux parce que cela nous donne de nous approcher de vous, de venir au plus près encore. On n'est pas limité par un lieu, on n'est pas limité par un événement, mais toute circonstance est bonne pour pouvoir écouter encore, apprendre au pied du Maître. Alors nous vous souhaitons encore la bienvenue parmi nous. Alors nous allons simplement nous disposer, alors que nous allons préparer nos cœurs, pendant que ce cantique va être chanté, ce cantique où nous disons « Éternel, prends-moi tel que je suis, prends-moi, me voici disposé pour toi ». Bien-aimés, vous allez simplement élever la voix où est-ce que vous êtes. Chers frères, chères sœurs, papa, maman, nous vous invitons à simplement lever vos mains, à dire à notre Dieu « Éternel, me voici ». Nous voici en cet instant pour écouter. Nous voici en cet instant pour écouter cette parole qui donne la vie, cette instruction dont nous avons besoin, notre Seigneur. Alors est-ce que notre cœur se dispose totalement à être ensemencé, que notre cœur, que nos cœurs soient une bonne terre pour recevoir cela et que cette semence prenne la place, qu'elle s'enracine profondément et qu'elle donne un merveilleux arbre qui va croître, qui va porter du fruit et du fruit visible. Éternel, ma prière, n'est-ce que par le Saint-Esprit que tu accordes à chaque personne qui va écouter de recevoir quelque chose qui vient de toi, de recevoir quelque chose qui va transformer, qui va changer, qui va susciter un déclic, oh mon Dieu. Que ce ne soit pas de simples mots, mais Éternel, ta parole, lorsqu'elle est libérée, oh notre Dieu, elle atteint le but pour lequel elle a été libérée. Et laisse qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons chanter ce cantique ensemble qui dit « Prends-moi, Éternel, je veux y aller parce que tu es mon refuge. » Est-ce que nous sommes préparés? Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nous voulons avancer, Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oui, je veux y aller, notre Jésus. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, je prie. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, je prie. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, je prie. Prends-moi, 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 prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, je prie. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble?
Que nous voulons demeurer à tes pieds, Seigneur. Nous voulons faire comme Marie, demeurer au pied du Maître, demeurer au pied de Jésus, écouter ta parole, écouter ton instruction. Là où tu veux que nous allions, c'est là que nous voulons partir, Seigneur. Nous ne voulons pas notre volonté. Non, nous ne voulons pas que ce soit nos aspirations. Nous ne voulons faire aucun projet, ô notre Dieu. Mais Seigneur, c'est un pas, Seigneur, avec toi, un pas où tu veux, un pas, Seigneur, tel que toi tu l'as résolu, ô notre Jésus. Alléluia, Jésus. Car tu es mon refuge, Père. Prends-moi, Seigneur, prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, Père. Tu es mon repos. Tu es le Dieu en qui je me confie. Alors je ne veux aller nulle part. Je ne me confie en aucun autre, car il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, ô tendre Père. Toi seul peux secourir. Toi seul peux sauver. Oh mon Dieu, Seigneur, lorsque je cherche une solution, je ne regarde pas, Seigneur, à mon Père. Je ne regarde pas à ma mère, mon Seigneur, mais c'est à toi que je regarde. C'est vers toi que je tourne mes regards. Car je sais, oh mon Dieu, que tu as la solution, oh mon Jésus. C'est en toi que je mets mon espoir. C'est en toi, ô Éternel, que je suis fondé. Tu es celui-là, ô Éternel, que j'appelle mon roc solide. Je viens m'appuyer sur toi, ô mon Dieu. Je m'appuie totalement sur toi, car je sais, ô mon Dieu, que tu es le chemin qui conduit vers la vie. Tu traces le chemin là où il n'y en a pas, ô mon Dieu. Alors oui, Seigneur, je sais qu'avec toi, j'ai fait le bon choix. J'ai choisi la bonne part. J'ai la juste mesure. J'ai ce qu'il me faut, ce qui est utile, ce qui est essentiel, ce qui est important, oh mon Dieu. Je sais que je l'ai en toi, oh mon Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, mon Jésus. Je me confie en toi, Seigneur. Je me confie en toi, mon Père. Je me confie en toi seul. En aucun autre homme. Oh Seigneur, nous avons vu cette humanité être confinée. Nous avons vu, ô Éternel Seigneur, les économies des pays s'arrêter, ô notre Dieu.
on pouvait dire, mais est-ce que cela aurait pu être possible? Aurions-nous imaginé qu'un jour, Seigneur, que toutes les salles de spectacle seraient fermées, que tous les événements s'arrêteraient, qu'on fermerait les écoles, qu'on fermerait les églises? Mais une chose que nous avons appris, oh Dieu, tu n'as pas cessé d'être Dieu. Tu ne t'es pas arrêté d'être Dieu parce que tu ne dépends pas d'une circonstance, oh notre Seigneur. Alors oui, notre Seigneur, vu que notre existence ne dépend pas de nous, nous voulons, oh notre Dieu, écouter cette parole de vie, cette parole de vérité. Oh notre Seigneur, sois magnifié. Alors bien-aimés, nous vous saluons encore, à vous qui venez de vous connecter. Nous allons inviter très respectueusement l'homme de Dieu qui a la charge en cette soirée encore de nous délivrer le message, le frère Audrey Ilongi. Alors, vous pouvez acclamer où vous êtes. On fait standing ovation pour l'homme de Dieu. Alors qu'il va s'approcher, vraiment, nous lui laissons toute la place. Disposons-nous, écoutons ce qu'il a à dire de la part du Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, nous saluons notre Jésus. Nous sommes contents de vous compter parmi nous cet après-midi, que vous soyez, j'ai envie de dire, nos invités pour ce programme d'enseignement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et nous sommes contents, comme je disais, que vous soyez au milieu de nous. Je voulais simplement prier pour ce partage que nous allons faire. Si tu peux, là où tu es, chez toi à la maison, incliner ta tête dans la prière. Nous voulons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Nous voulons prier à ce que Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses. Il y a beaucoup de péripéties, beaucoup de choses qui peuvent faire à ce que, depuis chez toi à la maison, que tu sois dans la distraction, que tu ne puisses pas passer ces bons moments. Et nous voulons prier pour que l'Esprit de Dieu, même là où tu es à la maison, que tu sois disposé à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Élève ta voix, prie avec moi maintenant. Seigneur, nous te prions, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments. Nous prions également pour ramener tout esprit, toute chair captive au Dieu de gloire à l'obéissance de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tout ce qui sera comme distraction, tout ce qui sera comme opposition à ces temps d'enseignement puisse être neutralisé maintenant au nom de Jésus. J'invoque ton règne de là où nous sommes, mais aussi là où se trouvent toutes les personnes qui nous suivent pendant ces moments. Nous prions que ta grâce soit notre partage. Seigneur, alors que va le clou de ta parole, je voulais te recommander toutes choses. Je prie que ton esprit prenne le contrôle. Seigneur, merci de régner. Je te prie, Seigneur, s'il te plaît, viens parler à une personne et je te promets, quand tu l'aurais fait, je te bénirai. Parle à mon frère, parle à ma soeur qui s'est disposée à recevoir ces moments. Seigneur, je prie que tu viennes transcender mes limites, car l'homme, le meilleur qu'il soit, ne pourra jamais communiquer quelque chose à son semblable. Que ton nom soit béni pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous voulons encore une fois de plus vous saluer là où vous vous trouvez chez vous à la maison. Et nous sommes contents, comme je disais, que vous soyez parmi nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège et nous voulons en passant saluer notre Père. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous saluons notre Père, l'apôtre Germain, depuis là où il se trouve. On le fait parce que c'est grâce à cet homme que cette œuvre pouvait s'étendre jusqu'ici au Sénégal. Et nous sommes, toutefois que nous nous mettons devant la chair pour apporter la parole, nous sommes reconnaissants à son obéissance, le fait qu'il a écouté, il a accepté de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alors, nous voulons continuer avec d'autres enseignements que nous avons commencé, ça fait, je crois, ça c'est la deuxième semaine. Nous avons commencé le dimanche surpassé, le mercredi passé, nous sommes revenus minutieusement sur certains points. Et le dimanche passé, pour ceux qui nous ont suivis au premier culte qui a été diffusé en direct, nous sommes revenus sur certains points, lesquels je souhaiterais encore revenir un tout petit peu. Je crois qu'il y a certains points que je n'ai pas parlé au premier culte qui était diffusé. J'ai parlé au deuxième culte et j'aimerais y revenir un peu plus en profondeur. Alors, je vais lire avec vous dans le livre de Luc. On a deux textes de base, nous l'avons dit le dimanche passé.
il y a Matthieu que nous avons lu le dimanche surpassé, Matthieu chapitre 24, le verset 1 à 14, et la même histoire dans le cadre donc, des évangiles synoptiques a été reportée, si vous voulez, dans Matthieu et dans Luc 21, le verset 5 à 12. Donc je lirai Luc 21, 5 à 12. Luc 21, 5 à 12, je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, à partir du verset 5, « Et comme quelques-uns parlaient du temple et disaient qu'il était orné des belles pierres et de dons, il dit, je suis dans la version Darby, excusez-moi, je préfère aller dans la version Sénat qui est plus connue. Voilà, je reprends le verset 5, il dit, « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils lui demandèrent, Maître, donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront-on ces choses avant d'arriver? Alors, je voulais revenir sur quelque chose, je crois que nous en avons parlé le dimanche, pour ceux qui nous ont suivis au premier culte. La particularité entre les deux évangiles, dans Matthieu et dans Luc, c'est que dans Matthieu, la Bible dit, le verset 6, dans Matthieu, il est dit, les disciples vinrent auprès de lui en secret. D'autres versions disent, les disciples vinrent auprès de lui en intimité. Vous voyez, Jésus avait dit une vérité devant tout le monde, mais les disciples ont compris qu'il y a certaines choses, pour les comprendre avec le Seigneur, nous avons besoin d'intimité avec lui, nous avons besoin du secret. Parce qu'il y a des choses qui se disent publiquement, mais des choses qui se disent au secret. Le secret, c'est là où le Père nous révèle son cœur. C'est là où le Fils nous parle des choses qui doivent venir. Le secret, c'est l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Le secret, c'est le temps que nous passons, par exemple, en lisant la parole de Dieu au-delà de l'Église. Dommage, aujourd'hui, l'Église est confrontée à ce problème où beaucoup de frères et sœurs n'ouvrent leur Bible que quand ils sont à l'Église. C'est quand ils arrivent à l'église qu'ils ouvrent la parole de Dieu. Quand ils sont à la maison, ça devient des simples ornements. Et ici, la Bible dit que les disciples sont venus en secret, ils ont commencé à poser la question. Et en posant la question, c'est Jésus qui répond, ici dans le verset 7, il dit, le verset 8, ils disent, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. C'est là où nous avons tiré donc le thème de cet enseignement que nous sommes en train d'aborder, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne serait pas encore la fin. Le verset 10, il dit, alors, il leur dit, c'est Jésus qui continue de parler, il dit, une nation se lèvera contre une nation. Là, il commence à citer les signes. Répond donc à la question que les disciples ont posée, les signes qui doivent être manifestes avant son retour. Il dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Le verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Verset 14, enfin, il dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Alléluia. Voilà, c'est comme nous sommes en train de dire, donc c'est la réponse que Jésus apporte à ses disciples à la question qui lui a été posée en ce qui concerne les signes ou le signe qui doit arriver avant donc son avènement. Nous l'avons dit, depuis que nous avons commencé, nous avons divisé cet enseignement donc en trois parties. Et la première partie que nous avons abordée le mercredi passé, c'était l'essentiel du message de Jésus-Christ. Nous avons dit que l'essentiel de son message sur le mont des Oliviers, qui constitue sa réponse aux questions ou à la question que les disciples ont posée, c'était l'enseignement sur son retour. Et la deuxième partie donc, de notre enseignement, celle que nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est celle qui concerne donc les 7 mises en garde que nous avons commencé à aborder le dimanche passé sur son retour, les 7 choses qui doivent arriver. Et
nous avons commencé donc à parler depuis le dimanche sur les mises en garde. Je voudrais revenir minutieusement sur ces mises en garde. Jésus a cité 7 mises en garde, 7 signes qui doivent annoncer son retour. Alors, la première des choses que je voulais dire, c'est qu'en répondant à ses disciples, Jésus a annoncé plusieurs signes qui doivent arriver avant son retour. Les signes qui doivent arriver avant son retour. Alors, la question que nous devrions nous poser aujourd'hui, est-ce que pendant cette époque où nous vivions aujourd'hui, ces signes existent-ils? Est-ce que nous pouvons parler de ces signes? Est-ce que ces signes existent? C'est la réponse que nous allons trouver tout au long de cet enseignement. Alors, déjà, j'ai envie de dire, il est de toute évidence que les signes annonciateurs, donc les 7 signes, les 7 mises en garde qui feront l'objet de notre enseignement aujourd'hui, soit quelques-uns ont déjà vu le jour, dans un passé peut-être récent, dans un passé lointain, ou encore d'autres voient le jour au temps que nous sommes en train de courir actuellement. Ce qui veut dire que, actuellement, nous sommes dans le temps de la fin. Il n'y a rien, j'ai envie de dire, il y a l'ombre d'aucun doute que les temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, ce sont les temps qui nous sont les derniers. Ce sont les temps qui annoncent exactement le retour de Jésus-Christ. Alors, parmi les 7 signes, le dimanche, je l'ai dit, nous n'aurons pas le temps de revenir sur tous les 7 signes parce que ça nous prendra suffisamment de temps. Il nous faudra peut-être un séminaire pour en parler, mais nous n'avons pas assez de temps. Je vais m'atteler sur le premier signe aujourd'hui et le dernier signe. Les autres signes, je passerai, et peut-être que j'y reviendrai prochainement. Le dimanche passé, nous avons cité le premier signe que Jésus a donné à ses disciples en ce qui concerne son retour. Je crois que c'est dans le verset 8. La Bible dit que Jésus répondit « Prenez garde que vous ne soyez séduits ». Alors, nous voulons parler un tout petit peu, avant de prendre le dernier signe qui est le plus important pour nous, nous voulons parler des tromperies et des confusions religieuses. Si vous voulez, nous voulons parler de la séduction spirituelle. Des choses qui se passent aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. Des choses qui semblent être normales aujourd'hui dans la vie de l'Église, mais qui sont des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Vous voyez? Aujourd'hui, peut-être pas encore dans nos églises africaines, dans nos civilisations africaines, mais dans les civilisations, j'ai envie de dire, ils disent que c'est des civilisations plus évoluées, les civilisations occidentales aujourd'hui. Nous avons des églises qui annoncent Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, qui prêchent l'évangile selon la parole de Dieu. Mais j'ai envie de dire un évangile dénaturé. Un évangile dénaturé. C'est des évangiles où, par exemple, des églises qui reconnaissent l'homosexualité, qui célèbrent des mariages homosexuels, des mariages femmes entre femmes, hommes entre hommes. Vous voyez? Comme on le dit en communication, l'actualité, on le consomme au quotidien. Nous sommes réveillés aujourd'hui pour ceux qui ont suivi les informations. Nous avons été tous abasourdis. Se rendre compte qu'un pays aujourd'hui comme le Gabon arrive à dépénaliser l'homosexualité. Certainement, il arrivera un moment où s'il arrive à légiférer, à autoriser légalement cette pratique mauvaise, les églises seront obligées de s'aligner, les églises seront obligées de pratiquer ces choses-là. Vous voyez? Et on a l'impression que c'est une pratique qui doit être normale, qui doit être répandue dans nos églises. Et il y a des églises aujourd'hui, comme je disais, des grandes églises, je n'ai pas envie de citer les noms, des églises que nous avons appréciées, des ministères que nous avons encouragés aujourd'hui, qui répondent à ces invitations, à ces appels. Ils sont là en train d'encourager, en train de bénir les mariages homosexuels. Vous voyez? La Bible, elle est dénaturée aujourd'hui. Pas mal de prophètes qui reviennent aujourd'hui pour dire que c'est eux qui sont les messies. C'est eux qui sont venus pour annoncer le retour de Christ. Ils ont apporté un évangile qui est contraire à celui qui est annoncé par la parole de Dieu. Je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que j'en ai parlé le dimanche passé. Alors, un autre signe que nous avons parlé le dimanche passé, la Bible dit qu'il y aura les guerres et les bruits des guerres. Les statistiques aujourd'hui nous montrent que chaque année, il y a plus de 10 000 personnes qui meurent à cause des guerres. Les guerres aujourd'hui sont devenues nos quotidiens. Je pouvais encore le dire le dimanche passé. Vous voyez, pour nous qui venons des pays d'Afrique centrale, c'est quelque chose de normal, quelque chose de normal. Quelque chose de normal dans nos pays où, quand les armes, il y a tout un crépitement d'armes. On entend les bruits, vous entendrez il y a quelques années passées, quand nous sommes sortis des événements douloureux, malheureux que nous avons connus dans notre pays. Les enfants sont contents quand ça tire dehors, ils acclament. Ils acclament parce qu'ils sont contents. Nous cohabitons avec ces événements, nous vivons avec les guerres. Les bruits des guerres, nous vivons avec. Aujourd'hui,
La guerre ne dira rien à un enfant qui vit par exemple à l'est de la RDC. Parce que le matin, quand il se réveille, il est obligé de fuir. Parce que les rebelles sont sortis. Et le soir, il revient dans sa maison. Et demain, il sera obligé de fuir encore. C'est normal. Vous voyez? Les famines, on n'en parle même pas. Je l'ai dit le dimanche passé. Les statistiques nous montrent qu'aujourd'hui, il y a plus de 820 millions de personnes qui vivent au-dessus du seuil de la pauvreté. 820 millions de personnes qui vivent dans la famine. Je l'ai dit, soit une personne sur 9 vit sous la pauvreté. En 2015, par exemple, l'humanité a connu 9,1 millions de morts dues à la famine. Donc plus de 9 millions de personnes qui sont mortes à cause de la famine. La famine aujourd'hui provoque la mort de plus de 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans. C'est un fléau que nous sommes en train de vivre avec aujourd'hui. Vous voyez? Peu importe les importants moyens financiers que les institutions internationales mobilisent pour lutter contre la famine, nous vivons avec cette famine. Ça semble être normal. Aujourd'hui, l'humanité investit près de 267 milliards de dollars. 267 milliards de dollars chaque année pour prétendre éradiquer la famine jusqu'en 2030. Mais nous avons l'impression que les milliards qui sont investis sont engloutis par la famine. J'ai envie de dire, peu importe les moyens que nous pouvons mettre en exergue, peu importe les moyens que nous pouvons mobiliser pour lutter contre la famine, il faudrait que ces choses arrivent. La famine, il y en aura. Parce que c'est un signe qui annonce le retour de Jésus-Christ. Un autre signe que la Bible nous parle, je passe pieds joints, c'est celui qui concerne la peste. Quand on parle de la peste, on fait allusion aux pandémies, on fait allusion aux épidémies. Les pandémies, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le coronavirus, qui fait l'actualité aujourd'hui. Nous sommes terrés dans nos maisons. Il y a eu un moment où les administrations étaient fermées, les écoles étaient fermées. Ceux qui veulent voyager ne peuvent plus voyager. On a eu l'impression, comme cette femme, cette servante de Dieu pouvait dire, c'est comme si Dieu qui est à la télécommande de l'humanité a appuyé sur la touche pause. Tout a été bloqué. Aucun espace de la terre a été épargné par ce fléau. Aujourd'hui, les statistiques nous montrent les décès. Nous sommes à 476 911 morts. Pendant que je suis en train de parler, des personnes qui sont mortes à cause de ce fléau. Et au-delà du coronavirus, on peut parler de la fièvre hémorragique Ebola. De novembre à aujourd'hui, particulièrement en RDC, Ebola a occasionné la mort de 2238 personnes. 2238 personnes qui sont mortes à cause de ce fléau, à cause de cette maladie. Les tremblements de terre, on n'a même pas envie d'en parler. À peine la semaine passée, à cause d'un éboulement, 13 personnes qui sont mortes en Côte d'Ivoire. Et ce n'est qu'un bilan provisoire. On en parle partout. On en parle partout. Les persécutions, un autre signe annonciateur, un autre signe avant-coureur. Vous voyez? Il y a une ONG chrétienne qu'on appelle Porte Ouverte qui estime qu'aujourd'hui, il y a plus de 260 millions de chrétiens qui vivent dans la persécution. Plus de 260 millions de chrétiens qui vivent sous la persécution. Soit un chrétien sur 8. Donc ça veut dire que s'il y a 9 chrétiens, il y a une personne chrétienne qui vit la persécution. Et parmi ces personnes, la majorité, ce sont ces chrétiens, ceux qui ont quitté d'autres religions pour embrasser la foi chrétienne, qui vivent sous le fait de la persécution. C'est des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Et certains spécialistes de la Bible disent, jamais dans l'histoire de l'Église, il y a eu autant de nombre de personnes qui vivent sous le coup de la persécution. Peut-être que ce n'est pas la persécution la plus atroce, parce que l'Église primitive a payé le prix, a vécu la persécution la plus atroce. Mais au terme du nombre de personnes persécutées aujourd'hui, jamais l'humanité a connu ce nombre de personnes persécutées. Et ce sont là les signes. Et cet après-midi, comme je l'ai dit, je voudrais m'atteler sur un signe, pour moi, qui est le plus essentiel. J'ai envie de dire, je dis que ce signe est le plus essentiel parce que ce signe est la conséquence logique de tous les autres signes. Quand il y aura la persécution, quand il y aura des tremblements de terre, quand il y aura la famine, quand il y aura la peste, c'est alors que viendra le signe. Ce signe que je vais m'atteler cet après-midi, que notre Seigneur cite en dernier, c'est celui qui concerne le refroidissement de la foi de plusieurs. Le refroidissement de la foi de plusieurs. Le refroidissement de la foi de plusieurs. Voyez, pendant que j'en parle, combien sont des chrétiens aujourd'hui
parce qu'il avait un projet qu'il voulait mener pendant 7 ans. Mais à cause du coronavirus, ce projet n'a pas pu voir le jour. Et il est abattu. Son amour, l'amour qu'il avait sur Dieu s'est refroidi. Il a perdu cet amour. Ce signe, Matthieu en parle, bien que Luc ne s'apaisantit pas là-dessus. Je vais revenir dans Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 12. Toujours la même histoire. Matthieu dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, d'autres versions parlent de l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, ce que j'aimerais d'abord dire à l'entrée, puisque c'est ça qui va constituer l'ossature de mon enseignement cet après-midi, la Bible, elle est claire là-dessus. La Bible ne dit pas que parce que l'iniquité, je reviendrai sur l'iniquité cet après-midi. La Bible ne dit pas que parce que l'iniquité, ça serait accru, que l'amour va disparaître. La Bible dit, c'est parce que l'iniquité, ça sera accru, l'amour de plusieurs se refroidira. L'amour, il y en aura. Mais malheureusement, il ne sera plus au même niveau. Pourquoi l'amour ne doit pas disparaître, mais il doit se refroidir? Parce que si l'amour disparaît, facilement les gens sauront, les gens comprendront qu'ils ont perdu l'amour. Mais le fait que l'amour existe et qu'il ne soit plus à son niveau élevé reste subtil. Voilà pourquoi nous avons des personnes qui admettent difficilement qu'ils commencent à faire naufrage dans la foi. Parce qu'ils pensent que c'est le fait de se réveiller le matin, d'écouter un chant du frère Alain Moloto, de chanter un cantique adorant l'Éternel, qu'il conserve encore l'amour. Et pourtant, cette personne a perdu l'amour qu'il avait au début de sa foi chrétienne. Et pourtant, cette personne a perdu l'engagement qu'il avait au début de sa foi chrétienne. Jésus dit, il y aura l'amour. L'amour, il y en aura toujours. Mais malheureusement, cet amour n'aura plus, si vous voulez, la même dimension ou le même niveau qu'il avait avant. Ça devient subtil. Voilà pourquoi il est important, il est impérieux, il est nécessaire pour chacun de nous de s'examiner. C'est l'apôtre Paul qui pouvait dire, examinez-vous et regardez si vous êtes toujours sur le bon chemin. Il peut te rester peu d'amour qui t'encourage à venir encore dans la maison de Dieu. Mais tu as perdu cet amour qui te poussait à obéir à la parole de Dieu. C'est l'un des signes qui annonce le retour de Jésus-Christ. Il peut te rester ce peu d'amour qui te permet encore à servir Dieu à l'église. Mais tu as perdu cet amour qui te poussait à aller évangéliser dehors. C'est cela qui veut dire que l'amour de plusieurs se refroidira. Tu as encore cet amour, oui, parce que tu lis la Bible. Mais tu as perdu cet amour qui te poussait à mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, quand nous parlons de l'amour qui va se refroidir, qu'est-ce que le refroidissement? Le refroidissement veut simplement dire l'abaissement de la température. Quand on dit que quelque chose s'est refroidi, ça veut dire que quelque chose qui a été à une température élevée est redevenu à une température basse. Et ce qu'on doit retenir cet après-midi, c'est que le refroidissement est généralement dû à un malaise. Tu vas à l'hôpital, tu ne te sentais pas bien, et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta température. C'est parce que tu as fait un malaise. Soit tu as la grippe, soit tu as les maux de tête, soit tu as le palu, soit tu as la fièvre typhoïde. Il y a un malaise. Beaucoup de gens qui vivent le refroidissement dans leur amour, c'est parce qu'il y a eu un malaise dans leur vie. Je ne sais pas pour toi qui m'écoutes cet après-midi, le malaise est dû à quoi? Peut-être que le malaise est dû à un frère qui t'a heurté, puisque tu es sensible à l'église. Tu te dis que non, moi je ne vais plus servir Dieu, je partirai à l'église comme tout autre chrétien. Peut-être qu'aujourd'hui tu as pris l'engagement de ne plus prendre ta Bible le dimanche d'aller à l'église parce que tu as écouté le témoignage de ce pasteur que tu as apprécié tant. Mais qui a fait scandale? Ce n'est qu'un malaise. C'est ça le refroidissement. Le refroidissement est cet élément ou cette histoire qui arrive dans ta foi et qui occasionne la perte de cet amour que tu avais avant. Alors ici, dans cette portion que nous avons lue dans Matthieu chapitre 24, verset 12, le malaise exprimé
Et celui qui occasionnera le refroidissement de l'amour, c'est la croissance de l'iniquité. Jésus dit, c'est parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc le refroidissement n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard, c'est quelque chose qui est occasionné par quelque chose. Et dans cette portion, ce qui va occasionner le refroidissement, ça serait le fait que l'iniquité sera accrue. Ça serait la croissance accélérée de l'iniquité. Puisque nous parlons de l'iniquité, qu'est-ce que l'iniquité? Alors, déjà, ce que j'aimerais dire, je l'ai dit le dimanche passé, pour ceux qui nous ont suivis, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Je ne vais pas trop m'atteler là-dessus. Pour ceux qui nous suivent, je vais vous encourager d'aller vous abonner sur la page officielle du Centre missionnaire Rehoboth, l'Assemblée de Brazza. Il y a eu une très belle prédication sur l'iniquité qui a été faite par notre père, l'apôtre Germain. Il répond à cette question en ce qui concerne la différence entre le péché et l'iniquité. Je voulais me baser cet après-midi sur l'iniquité. Il dit, c'est parce que l'iniquité, ça sera accru. Alors, pour mieux comprendre la notion de l'iniquité, il est important pour nous de repartir sur les textes originaux de la Bible. Repartir sur les textes originaux pour comprendre pourquoi Jésus disait, il n'a pas dit, c'est parce que le péché, ce sera accru. Il dit, c'est parce que l'iniquité, ce serait accru. Je l'ai dit, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Il faut déjà se fixer là-dessus. Alors, si nous repartons dans les textes originaux, j'ai malheureusement pas pu avoir accès à un texte original dans ce sens, mais j'ai pris une version qui est un peu plus proche de l'original. Vous savez que dans la Bible, il y a des versions qui sont un peu plus proches de l'original. Nous avons là donc la version Darby, mais une autre version la plus proche, c'est la version André Chouraki, laquelle j'aimerais lire cet après-midi. Alors, Matthieu 24, 12, la version seconde dit ceci, dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Écoutez maintenant ce que l'une des versions plus originales dit, la version André Chouraki. Il dit, à cause du comble de la non-Torah, il se refroidira l'amour de beaucoup. Il dit, à cause de la comble, à cause du comble plutôt de la non-Torah. Je vais revenir sur la non-Torah cet après-midi. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le mot grec qui est traduit en français par l'iniquité, c'est le mot anomia. Anomia. Donc, anomia. C'est un mot qui est constitué de deux vocables. Donc, le vocable a et le vocable nomia. Alors, a, le mot a, en grec, quand on traduit en français, veut simplement dire sans ou absent. Et le mot nomia vient du mot nomos. Nomos, vous le savez par exemple, là où est tiré par exemple le nom du livre de Deutéronome, Deutéronomos, qui veut dire le livre de la deuxième loi. Donc le mot nomos veut dire loi. Quand nous disons anomia, le mot iniquité, qui est traduit en grec anomia, en français littéralement veut dire sans loi ou l'absence de la loi. Jésus voulait dire dans Matthieu 24, 12, c'est que c'est parce qu'il y aura l'absence de la loi de façon accrue, l'amour de plusieurs se refroidira. Jésus voulait simplement dire, c'est parce que l'iniquité, quand il dit c'est parce que l'iniquité sera accrue, il voulait dire, quand la loi de Dieu n'aura plus toute sa place dans nos vies, c'est alors que l'amour de plusieurs se refroidira. La Torah, nous pouvons l'interpréter. Jésus parlait de la Torah à l'époque parce que vous savez que Jésus a exercé son ministère terrestre sous la Torah parce qu'il n'y avait pas la Bible. La Bible fait partie de l'ère post-Jésus. Les disciples qui ont commencé à rassembler ses écrits et ils ont fait ce que nous avons aujourd'hui, la Bible. Mais Jésus prêchait la Torah. Et quand il parlait à ses disciples, il parlait aux Juifs. Il leur disait, c'est parce qu'il arrivera un moment où la loi, donc la Torah, n'aura plus sa place que l'amour va se refroidir. Et aujourd'hui, si nous voulons adapter cette parole dans notre contexte, nous dirons, c'est parce qu'il arrivera à un moment où la parole de Dieu n'aura plus toute sa place dans nos vies, que nous perdrons cet amour que nous avons de Dieu. Alléluia. C'est exactement la pensée que Paul est en train d'exprimer dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Quand il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison de la saine doctrine.
Et c'est à ce moment où nous perdrons l'amour. Parce que nous ne supportons pas la saine doctrine. Tout à l'heure, je vais m'atteler là-dessus, expliquer le lien qui existe entre la loi et l'amour. Je ne parle pas de la loi au sens strict, tel que les Juifs le vivaient. Mais je parle de la parole de Dieu comme étant la vie, mais aussi la parole de Dieu comme étant la loi. C'est parce que nous abandonnerons cette parole. C'est parce que nous aurons la démonstration de la vérité qui viendra de cette parole que nous perdrons l'amour. C'est en perdant la sensibilité à la loi, c'est-à-dire à la parole de Dieu, que nous perdons notre amour, l'amour que nous avons de Dieu. Or, l'amour est la substance essentielle de notre relation avec le Seigneur. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans l'amour. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu n'aimes pas Dieu. Il dira encore, si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez. Alléluia. L'amour, c'est ce qu'il faut pour vivre merveilleusement. Bien, j'ai envie de dire, sa foi chrétienne. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans l'amour. Je parle de cet amour qui vient de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, c'est quand l'iniquité va s'accroître, c'est-à-dire quand il n'y aura plus la justice, quand il n'y aura plus le respect de la parole de Dieu, l'amour va se perdre, parce que l'amour vient de la parole de Dieu. C'est en cherchant Dieu dans la méditation, dans la parole, dans la prière, dans les jeûnes, qu'on l'aimera davantage. Tu ne peux pas aimer une personne que tu ne connais pas. Vous voyez, même dans le monde, moi il m'arrive quand je commence à apprécier quelqu'un, quand je commence à apprécier un prédicateur, à apprécier un musicien, je vais chercher à avoir toutes les informations sur cette personne. Depuis un moment, il y a un journaliste que j'apprécie bien du côté de Gabon, Henrik Mokoko. Je vais chercher des informations sur cet homme parce que je commence à l'aimer. Je l'apprécie. Je commence à l'aimer. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne si tu ne passes pas aussi assez de temps dans sa compagnie. C'est impossible. C'est quand nous cherchons Dieu dans sa parole, c'est quand nous cherchons Dieu dans la prière, c'est quand nous cherchons Dieu dans la méditation de la parole de Dieu, que cet amour s'accroît dans nos vies. Alléluia. Ici, Jésus, quand il parle, il veut simplement dire que le baromètre de notre connaissance de Dieu est l'amour que nous témoignons. Je veux simplement dire que ce qui peut nous permettre de mesurer la connaissance que nous avons de Dieu, c'est l'amour. Il dira dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça veut dire que le baromètre de la connaissance de Dieu, c'est l'amour. Pour dire que toi tu connais Dieu, il faut que tu l'aimes. Si tu n'aimes pas, tu ne l'as pas connu. Il faut que tu l'aimes. Aimer Dieu, aimer les personnes qui sont tout autour de toi, aimer ton entourage. Alléluia. Vous voyez? Tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu connais Dieu, tu dis que tu es chrétien. Alors montre cet amour. Montre cet amour, prouve-le. Prouve. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et que tu n'as pas l'amour à ce Dieu-là. Alléluia. Je l'ai dit le dimanche passé, car cet amour s'exprime. Quand tu dis que tu aimes Dieu, cet amour doit s'exprimer. Donc Psaume 45, le verset 1-2, c'est le psalmiste qui parle. J'aime cette portion d'écriture. Il dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Il dit que ma langue, telle est la plume d'un habile écrivain. Oui, il veut s'exprimer. Il dit que dans mon cœur, je sens des paroles qui bouillonnent, des paroles qui veulent sortir pour mon roi. L'amour, quand nous sommes en train de penser, c'est un amour qui s'exprime. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne l'exprimes pas. Quand tu aimes Dieu, tu dois parler de Dieu tout autour de toi. Ce refroidissement, nous sommes en train de le vivre parce que nous ne parlons plus de Jésus. Nous avons des personnes que Dieu a mis à notre entourage. Nous avons des frères et sœurs qui sont à notre entourage. On ne parle pas d'eux. On ne parle pas de Jésus à eux. Tes collègues de classe, parfois, ne savent même pas que tu es chrétien. Quand tu jeûnes, tu te caches. Quand tu veux aller à l'église, tu ne veux pas que les gens sachent que tu vas à l'église. Commence à exprimer cet amour. Les gens doivent savoir que tu pries. Dieu, il est fier de nous quand nous disons aussi aux hommes que nous appartenons à lui. Ça fait du bien. Moi, l'un des moments les plus importants de ma vie, l'un des moments où je me sens important dans ma vie, c'est quand mon épouse me dit que je crois en toi. Que je t'apprécie, j'aime ce que tu fais, que je t'aime, j'aime ces moments. C'est le moment le plus important de la vie. C'est la même chose dans la relation que nous avons avec le Seigneur.
On doit s'exprimer. On ne se cache pas, on exprime notre amour. Et nous parlons d'un amour qui se vit. Il faut qu'on vive cet amour. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 12, l'apôtre dit, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. On ne peut pas dire que nous manifestons un amour parfait en Dieu et que nous ne vivons pas cet amour. On doit vivre cet amour, d'abord envers Dieu, oui, mais vis-à-vis des personnes qui sont tout autour de nous. Et nous parlons d'un amour qui se démontre. Dans Romains chapitre 8, verset 39, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Personne ne peut nous séparer de cet amour. Alléluia. Personne. Nous devrons le vivre. Alors, le dernier point que je vais aborder cet après-midi, sur lequel je vais m'arrêter, je voulais simplement dire à l'Église, c'est que l'ultime bataille entre l'Église et Satan, c'est la bataille de l'amour. C'est la bataille la plus importante qui annonce le retour de Jésus-Christ. Certainement, les événements que tu as vécus dans ta vie t'ont poussé à garder la foi. Certainement, les événements que tu as expérimentés dans ta vie t'ont poussé à conserver la foi. Parce que si tu me suis encore maintenant, ça veut dire que tu as gardé au moins le minimum de la foi. Si tu continues à aller à l'église, c'est parce que tu as gardé encore le minimum de la foi. Mais si tu as déplacé tes engagements de là où ils étaient avant, c'est parce que tu commences à perdre la bataille de l'amour. Écoutez ce que Jésus dit dans Apocalypse. Quand l'ange parle aux églises, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 1, il dit, écris à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour vivant et tu es mort. Vous voyez? Cette église confessait le nom de Jésus-Christ. Il se disait qu'elle était forte. Elle était forte. Elle se disait qu'elle avait toute sa place. Mais malheureusement, elle n'était plus vivante. Et pourtant, c'est une église qui avait encore sa foi vis-à-vis du Seigneur. Elle avait gardé encore son engagement. Mais c'est une église qui était morte. Et autre reproche, toujours en ce qui concerne les églises, en dehors de l'église de Sardès, il parle à l'église d'Éphèse. Chapitre 4. Il parle à l'église d'Éphèse, pas le chapitre 4. Un instant. Je vous communique, chapitre 2, je vous communique le passage. Dans le chapitre 2, alléluia. Dans chapitre 4, chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, voilà, Apocalypse chapitre 2, le verset 4, on peut commencer à partir du verset 1, on reprend le verset 1, il parle à l'église d'Éphèse, il dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail,
et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as prouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Vous voyez, il commence à louer les qualités de cette église. Une église qui a su résister face aux tromperies religieuses. Une église qui a su résister face aux différents fléaux qui se sont abattus sur elle. Il dit, le verset 3, il dit, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lassé. Avoir de la persévérance, ça veut dire que tu as gardé ta foi, tu n'as pas abandonné ta foi. Cette église avait gardé sa foi. Là où c'était difficile, elle a résisté. Les membres de cette église se sont restés attachés à Dieu. Le verset 3, il dit que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Tu n'as pas abandonné ta foi. Mais ce qui est important dans le verset 5, le verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. S'il a abandonné son premier amour, ça veut dire qu'il y a eu un deuxième amour. Ce n'est pas qu'il a abandonné pleinement l'amour. Il a toujours gardé l'amour, mais l'amour a diminué. L'amour qui le poussait à aller faire des jeûnes et prières. L'amour qui le poussait de ne pas passer une semaine sans jeûner. L'amour qui le poussait de ne pas faire une semaine sans aller évangéliser, l'a perdu. Et il encourage, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Tu as de la persévérance. Dans la persécution, tu as gardé ta foi. Tu connais des gens qui ne dispensent pas droitement la parole de Dieu. Tu les as traités de menteurs. Mais malheureusement, l'amour, tu l'as perdu. Le premier amour, tu l'as perdu. L'amour que tu es en train de montrer maintenant, c'est resté un amour de façade. C'est resté un amour substantiel, un amour superficiel. Tu as perdu l'amour essentiel dans ta vie. Je disais tout à l'heure, l'ultime bataille entre l'Église et Satan et l'ennemi, ça serait la bataille de l'amour. C'est cette bataille. Quand l'Église la perdra, quand je parle de l'Église, je parle des membres qui constituent l'Église. Quand ceux qui confessent Jésus-Christ la perdront, ils arriveront au niveau, ils vont rater l'enlèvement. Parce que nous viendrons, nous serons ni chauds ni froids. Nous aurons un pied dedans et un pied derrière. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit en ce qui concerne la dernière bataille. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, les 5 premiers versets. Il dit, Paul parle à son fils Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, donc les jours que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, vous voyez, je l'ai dit, tous les signaux sont au vert. Et ces signaux nous montrent, nous prouvent que nous traversons la fin des temps. J'aborde ce dernier point rapidement avant qu'on termine. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il commence à citer, il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, font peur. Vous voyez, quand tu es égoïste, ça veut dire que tu n'aimes plus les personnes qui sont tout autour de toi. Un égoïste, c'est une personne qui a perdu l'amour à l'humain. C'est quelqu'un qui est capable de sacrifier une personne autour de lui. C'est ce que nous voyons dans nos pays. Je pouvais encore parler, permettez-moi d'y revenir là-dessus, parler avec un frère tout à l'heure. Comment est-ce que nos dirigeants, surtout en Afrique, peuvent être cruels jusqu'à ce niveau? Nous sacrifions nos valeurs, nous sacrifions nos cultures, nous sacrifions nos traditions pour s'aligner derrière les traditions occidentales, simplement pour s'attirer les sympathies des institutions de Bretton Woods. Parce que le FMI ou la Banque mondiale vous a dit que vous n'êtes pas démocrate parce que vous n'avez pas reconnu le mariage gay. Parce qu'on vous a dit que il faut que les hommes et les hommes puissent se marier. Vous êtes obligés de le faire contre vos volontés. Ces hommes d'État le font parce qu'ils sont égoïstes, ils veulent rester au pouvoir. Ils cherchent par voies et moyens pour s'accaparer au pouvoir. Au mépris même des personnes qui sont tout autour d'eux. Il dit les gens deviendront amis de l'argent. Nous perdrons l'amour. Il arrivera. Nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Les gens courent derrière toi parce que tu as de l'argent, parce que tu les donnes. Quand tu sors l'argent, on t'appelle Mopao. On t'encourage. On t'apprécie. Mais quand tu n'as plus l'argent, tu n'as plus des gens. Tu n'as plus d'amis. Les amis sont devenus l'argent.
L'argent a pris plus de valeur que les humains, que les hommes que Dieu nous a donnés. Il dit les gens seront fanfarons, hautains. Comment est-ce que tu peux mépriser la personne qui est à tes côtés, ton semblable? Une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Je me rappelle encore de ces témoignages de cet homme. Alors qu'il avait beaucoup de biens, l'un de ses fils, qui n'a jamais connu la misère, parce que papa est multimillionnaire, je ne sais pas, multimilliardaire, vient nous poser la question pour dire, papa, mais moi, à l'école, on nous a parlé de la famine, de la misère. Papa, je voulais savoir c'est quoi la misère. Il dit à son disciple, tu veux savoir c'est quoi la misère? Viens. Il est monté au dernier étage de son immeuble, de son grandiose immeuble. Il monte au dernier étage. Et il dit à son fils, tu vois chez les voisins, tu vois comment est-ce que les tôles sont délabrées. Tu vois comment est-ce qu'ils se lavent dans les douches délabrées. Tu vois comment ils sont en train de préparer dans la cour. Ils n'ont même pas de cuisine. Tu vois comment les enfants se baladent même à pieds nus. C'est ça la misère. Toi et moi, on ne peut pas connaître cela parce que nous avons de l'argent. Les gens sont devenus hautains, fanfarons. Parce qu'ils ont perdu l'amour. Non pas seulement l'amour vis-à-vis de Dieu, mais aussi l'amour vis-à-vis des personnes qui sont tout autour de nous. Cet amour est complet. Le premier amour, c'est quand nous le manifestons vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des hommes. Il y en a certains qui ont perdu l'amour vis-à-vis de Dieu, ils sont restés humanistes. Ce n'est pas le fait de prendre ton argent, d'aller donner les gens dans la rue que tu seras compté auprès de Dieu, c'est impossible. L'humanité, ce n'est pas un évangile. C'est une qualité, oui, mais ce n'est pas un évangile. Il y en a certains qui ont gardé l'amour de Dieu, mais ont perdu toute l'humanité. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu pendant que le semblable, la personne qui a tes crochets, qui est plus proche de toi, tu ne l'aimes pas? Comment tu peux le dire? Il dit, ils deviendront blasphémateurs. Nous sommes en train de voir par nos actes. Ils deviendront rebelles à leurs parents. Comment est-ce que tu peux aimer tes parents? Aimer tes parents et les désobéir. Comment tu peux l'imaginer? Les gens deviendront ingrats. Les bienfaits ne seront plus reconnus. Et ils seront irréligieux. Nous sommes en train de voir aujourd'hui. Comment est-ce que quelqu'un peut prendre son temps, aller sur Facebook, faire un direct, simplement pour chercher à démonter un pasteur parce qu'il a fait un scandale? Au lieu de prier pour une telle personne, comment est-ce que quelqu'un peut aller faire un direct simplement pour commencer à critiquer que dans cette église a tant d'argent, le pasteur est franc-maçon, autre et tout? Comment est-ce que quelqu'un peut faire un direct simplement pour commencer à parler des dîmes et des offrandes? On oublie que l'église ne vit que de ces choses-là. Ce sont des comportements irréligieux. Des comportements qui font à ce que l'évangile recule au lieu d'avancer. Les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il dit traite, emporté, enflé d'orgueil. Tous les caractères, tous les critères que nous avons cités se résument en un seul. Il dit aimons le plaisir plus que Dieu. Les gens sont hautains, ils veulent se faire voir, prendre la place de Dieu parce qu'ils n'aiment plus Dieu. Les gens abandonnent l'église, ils abandonnent la foi parce qu'ils n'aiment plus Dieu, ils n'aiment plus Dieu. Il dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Il dit, ayons l'apparence de la piété, mais en eux, réunions ce qui en fait la force. Ils viendront à l'église, mais ils n'auront plus l'amour. C'est l'amour qui fait la force de la vie chrétienne. Je vous ai dit, l'amour c'est la substance essentielle de notre relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas te prétendre chrétien et perdre l'amour de Dieu, c'est impossible. Comment est-ce que, j'y reviendrai certainement le mercredi prochain, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu si tu ne pratiques pas ses commandements? Comment tu peux le dire? Oui. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10, Paul parle d'un frère, l'un des types de frères que nous pouvons trouver aujourd'hui dans nos églises. Il parle de Démas. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Écoutez ce que Paul dit. Il parle à son fils Timothée. Il dit, à partir du verset 9, il dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas qui était un compagnon. Peut-être que là, je suis en train de parler, là, toi, tu es peut-être Démas. Tu m'écoutes là. Le siècle présent t'embrouille. Le poste là où tu étais avant, le service auquel là, tu étais attaché, tu servais Dieu avec empressement. Tu restes chrétien, mais ce premier amour, tu l'as perdu. Tu n'es pas différent de Démas. Le siècle présent, c'est quoi?
Le siècle présent, c'est tout ce que le monde nous présente aujourd'hui. Le siècle présent, c'est les avantages que nous avons aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui fuient le service de Dieu parce qu'ils savent qu'il ne peut pas laisser le petit ami ou la petite amie avec qui il vit ou elle vit. Une personne qui fuit l'église parce qu'au niveau de son travail, on lui a dit pour une telle ou telle promotion, il faut que tu puisses signer, il faut que tu puisses baptiser. Et la personne est obligée de le faire parce qu'il voudra rouler dans une Range Rover. Il voudra rouler carrosse. Le siècle présent, on ne sait pas ce que Démas avait vu. Certainement, on lui a fait miroiter beaucoup de choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans la même situation. Je veux t'encourager cet après-midi. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de cet amour que tu as perdu. Souviens-toi de cet engagement que tu avais avant. Souviens-toi de l'empressement que tu avais quand il s'agissait des choses de Dieu. Alléluia. Souviens-toi de cet empressement. Nous courons vers les derniers temps. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu dis que tu connais Dieu. Mais l'apôtre Jean dit, si quelqu'un n'aime pas, donc il ne connaît pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu ne l'aimes pas. Je reviendrai le mercredi sur les actes d'amour que nous pourrons poser. L'amour s'exprime par les actes. L'amour se vit par les actes. Il y a des actes à poser par l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu ne poses pas les actes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu vives ta vie telle que tu es en train de la vivre aujourd'hui, indépendamment de tout ce que Dieu te demande de faire. Si nous pouvons nous attacher à Dieu, nous ne pouvons le faire que par amour. Je voulais t'inviter à prier là où tu es avec moi. Alléluia. Certainement, Dieu t'a parlé cet après-midi. Certainement, il y a même une seule chose qui t'a interpellé. Tu vis bien ta foi chrétienne. Tu continues de servir Dieu, mais tu es conscient que cet amour qui te poussait à être attaché à Dieu, qui te poussait à jeûner ne fût-ce qu'une seule fois la semaine, tu l'as perdu. Cet amour qui te poussait à aller chercher Dieu dans les jeûnes et prières, dans les retraites, tu l'as perdu. Cet amour qui te poussait à sortir, à aller parler autour de toi de Jésus-Christ, tu l'as perdu. Cet amour qui te poussait à ne pas être insensible à tout ce qui se passe dans la maison de Dieu, tu l'as perdu. Comment est-ce que nous pouvons venir dans la maison de Dieu et qu'on se rende compte qu'il y a un fil qui pend et que je rentre chez moi sans être dérangé? Il n'y a pas d'amour. Comment est-ce qu'on peut venir dans la maison de Dieu qu'il y ait des toiles d'araignée et que je le vois, je dise, ah, la maison de Dieu, il y a maintenant des toiles d'araignée, que je rentre chez moi? Est-ce que chez toi tu peux le faire? Comment est-ce que je peux venir dans la maison de Dieu, disons que j'aime Dieu, je le connais, et que je prenne des mouchoirs que j'ai utilisés, que je jette à même le sol? Ce que je ne peux pas faire chez moi à la maison. Comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu et que je continue à voler la dîme que je n'apporte pas? Et que je continue à fermer ma main quand il s'agit de contribuer pour l'avancement du royaume. Et que je n'apporte pas les offrandes et je ne soutiens pas les pauvres. Comment? Tu peux prier, dis à Dieu de te soutenir. Si tu reconnais que tu as perdu cet amour, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que tu m'aides. J'ai envie de retrouver cet amour que j'ai perdu. Il dit, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Christ a dit, quand l'iniquité se serait accrue, l'amour de plusieurs se refroidira. Quand il n'y aura plus la loi, quand il n'y aura plus la parole de Dieu, beaucoup perdront l'amour. Et pendant ces temps où, dans la plupart des pays, les églises sont fermées, beaucoup n'ont plus accès à la parole de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas mettre la parole de Dieu eux-mêmes à la maison. Ils ont perdu l'amour. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi, viens me soutenir. Soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi, Emmanuel. Viens me soutenir. Seigneur, je reconnais simplement là où j'ai perdu.
J'ai perdu cet amour. Oh, parfois je croyais être tombé. C'est seulement pratiquer un péché qui est connu de tous. Oh, être tombé, quand tu me révèles ce soir, ce n'est pas seulement pratiquer l'impudicité, ce n'est pas seulement pratiquer l'adultère, ce n'est pas seulement aller boire, ce n'est pas seulement d'aller calomnier, mais c'est de perdre le premier amour. Tu me dis, souviens-toi de là où tu es tombé. Je prie que tu m'aides, Seigneur. Aide-moi, ô Dieu de gloire. J'ai envie de retrouver ce premier amour. Ce premier amour que j'ai perdu, j'ai envie de le retrouver. J'ai envie de retrouver ce premier amour. Soutiens-moi, Emmanuel. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénissons ton nom, Emmanuel. Je peux prier pour toi. Tu restes calme là où tu es à la maison. Je prie simplement pour toi. Je crois que la grâce de Dieu peut te localiser là où tu es. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui me suit maintenant. Ma prière est que ta grâce puisse localiser chaque personne qui est connectée à nous. Je prie que ton esprit, qui est capable de nous enseigner, de nous révéler là où nous sommes tombés, de nous révéler ces choses afin que nous soyons, Dieu de gloire, relevés, Seigneur, de cette faiblesse. L'amour est là, mais il s'est refroidi. Le premier amour, nous l'avons perdu et nous vivons le deuxième amour. Je prie que tu aides tout un chacun à revenir sur ce premier amour. Seigneur, merci de nous soutenir. Bénis chacun de nous. Seigneur, pendant que nous prions, tu peux apporter la réponse à tous ceux qui ont des questions multiples maintenant. Je profite pour prier, pour t'invoquer pour tout un chacun. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Merci d'avoir été nombreux de nous suivre cet après-midi. Comme nous l'avons dit, nous avons repris nos cultes en présentiel. Le dimanche prochain, nous allons nous retrouver pour notre culte. Nos cultes, les deux cultes. Donc le premier culte, c'est de 10h à 11h30 et le deuxième culte de 12h à 13h30. C'est le premier culte qui sera diffusé en direct et le deuxième culte ne sera pas diffusé. Nous reviendrons mercredi encore sur le même thème. Nous allons parler sur le thème que nous avons parlé aujourd'hui, car il faut que ces choses arrivent. Nous vous encourageons, vous qui nous suivez de partout, du Congo, de la France. Nous recevons vos messages de Cuba, mais aussi ici du Sénégal. Partout d'ailleurs dans le monde, nous prions que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été les nôtres. Que le Seigneur vous fasse du bien. Merci beaucoup.